Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry ne veut pas entendre parler de discussion en vue d'un accord plus large, un accord des accords, qui permettrait de désigner un nouveau président. Selon lui, il n'est pas question qu'il y ait une autre transition. Publication par le Conseil national de transition CNT, structure chargée d'organiser les élections dans le cadre de l'accord du 30 août, de la liste des candidats à la présidence et à la primature devant concourir aux élections prévues pour le 30 janvier prochain. Le parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation, UNIR, met en garde ceux qui souhaiteraient prendre d'assaut le palais national le 7 février prochain. Le leader de cette structure politique, Larès Renoy, appelle les acteurs politiques à trouver un compromis. Le Premier ministre Ariel Henry, lors d'une séance de travail avec le tiers du Sénat, a annoncé qu'il était prêt à poursuivre le dialogue avec les acteurs, moyennant que le thème soit uniquement les élections. Il ne veut pas entendre parler de discussion en vue d'un accord plus large, sorte d'accord des accords, qui permettrait de désigner un nouveau chef de l'exécutif. Il n'est pas question d'une autre transition. Monsieur Henry considère qu'on est déjà dans la transition et son accord du 11 septembre est le meilleur. Le médecin espère qu'il pourra trouver des interlocuteurs fiables, prêts à s'impliquer dans les discussions en vue de former le Conseil électoral provisoire. Il a, dans le même temps, réitéré ses promesses d'œuvrer pour garantir le climat sécuritaire nécessaire au bon déroulement des élections. Consensus là, et moi je dis de façon très claire, doit être fait autour des élections. Consensus là, il faut nous reconstruire le pays ça. C'est là pour nous aller, tout l'autre monde qui voulait l'autre consensus de partage de pouvoir, de bagaille, n'a pas perdu du temps. N'a pas du temps. C'est les élections, quoi, nous devons entendre, et il faut nous entendre, nous, qui jouons dans l'élection. Nous avons le devoir de suspendre faire payant mal. Suspendre, quitter payant sous la grabat. Nous avons le devoir de reconstruire le pays. Ça. Moi-même, je dis, au point de vue économique, nous à terre, nous sous jante. Nous ne sommes pas capables, parce que nous avons envie. Nous dit Napton, les tout bas pi bon, laisse ça n'a fait élection. Nous avons devoir faire élection le plus rapidement possible. Nous avons devoir choisir des mondes que nous croyons qui a changé le pays ça, qui est capable de venir porter des changements profonds et des changements réels. Fois ça, m'espérer qu'avec nous, n'a pas arrivé faire élection qui ressortit nous de crise chronique que nous la donnons, de aller mal ça, qui va permettre que les investisseurs viennent dans le pays ça. Enfin, messieurs les sénateurs, nous pas qu'attendre. Consensus pour nous faire, c'est qui gens nous pral remettre le pays à sourail avec de bonnes élections. Mais première grande certitude, m'a dit, nous avons sorti ici. Le 7 février, pas de bon président. Ça, c'est une certitude. Deuxième certitude, m'a dit, moi, je crois que le pays est petit, qui a suffisamment de grandeur et de dépassement de soi pour mettre ensemble pour nous relever le pays. Le Conseil national de transition, CNT, structure chargée d'organiser les élections dans le cadre de l'accord du 30 août, a publié la liste des candidats à la primature devant concourir aux élections prévues pour le 30 janvier prochain. Il s'agit de Steven Benoît et de Jean-Hénold Buteau. Ces deux candidats au poste de Premier ministre sont actuellement en campagne. Ils sont confiants. Ils annoncent de nouvelles perspectives.
Suivez tour à tour les explications de Steven Benoît et de Jean-Hénold Buteau. C'est surtout l'expérience, c'est surtout la droiture, c'est surtout l'honnêteté, c'est surtout le savoir-faire. Parce que le poste de Premier ministre est un poste important. N'importe qui monde pas sortir de nulle part ou décider sans passer, sans expérience, ou pas le briguer un poste aussi important que la primature. Et pas moi seulement qui a compétence, non? Je pense que c'est une, mais je veux dire, je pense que c'est le PAM, non? Bon, le système n'a pas laissé boire parce que nous avons maintenant un État corrompu, un État failli, et matraquage médiatique a commencé, nous avons joué avec un Steven Benoît comme Premier ministre qui chef CSPN, non? Donc DCPJ a dépend de chef police là. Nous allons le mettre tout en œuvre parce que nous avons les talents au DCPJ. Nous avons remonté filière là. Il faut qu'on exemple qui trace dans le pays. Alors, par exemple, mon c'est pas tuer pour tuer. Moi, promets, Madame Moïse là, qui a gardé. Moi-même, je fais ça, je capable. Pour tout le pays, pour la population Trou du Nord, pour nous bailler Mariou justice, se sacrifier à lui. Inacceptable. Nous mettre compter sur moi. Papa, nous avons une justice. Que m'a fait politique contre. Je fais politique contre la corruption, je fais politique contre la dictature, je fais politique contre les crimes organisés de l'État, je fais politique contre la gabegie, je fais politique contre l'existence de camps de détention illégaux qu'on était gagné dans le pays, etc., etc. Il y a une multitude de contre que je fais politique parce que l'accord 30 août là, bon, opportunité pour me faire politique pour cette fois-ci. Je suis capable de faire politique pour l'établissement d'un État pas dictateur. Je suis capable de faire politique pour la mise en place d'un État qui pas collé avec les secteurs dominants, c'est-à-dire les secteurs oppresseurs du pays. Je fais politique pour l'établissement d'un État qui en fait est capable de jouer rôle d'encadrement, capable de jouer rôle de protection sociale que l'État doit gagner. Moi présenter cette fois-ci pour enfin contribuer à résoudre le chaos institutionnel que le pays a vécu là. Donc, c'est peut-être ça que moi présenter, entre autres, dans l'élection qui pas le fait 30 janvier là. Le parti Union nationale pour l'intégration et la réconciliation, UNIR, met en garde ceux qui souhaiteraient prendre d'assaut le Palais national le 7 février prochain. Face à la presse ce jeudi, le leader de cette structure politique, Clarence Renoir, appelle les acteurs politiques à trouver un compromis autour des différentes propositions d'accord à l'approche du 7 février 2022. Parallèlement, il en a profité pour demander au Premier ministre Ariel Henry de prendre des mesures en vue du rétablissement de la sécurité dans le pays, notamment en prévision des prochaines élections. Un accord inclusif a permettre que y ait moins de contestation, y ait moins envie, d'ailleurs, qui n'est pas légitime. Personne n'a pas légitime. Le Premier ministre n'est pas légitime. Les gens qui signent un accord cap nommé président n'est pas légitime tout. Donc, pour nous retourner dans la légitimité démocratique. Donc, mettez accord ensemble, faites tout le monde signer, Montana signer, Unir signer, Penn signer, Parlement signer, Ariel Henry signer, 11 septembre signer, et puis donc, un seul accord. Accord ça, son accord de sortie de crise qui va le définir dans un agenda, un calendrier clair qui dit tel mois à bien telle activité jusqu'à ce que nous sortions dans le provisoire là. Encore une fois, je me dis, chemin démocratie c'est pour la stabilité politique et qui pour la prospérité économique. Il faut nous prendre. Et nous avons envie de finir pour me dire, le pays a besoin de divorcer avec type de pratique ça à chaque fois, il faut un gouvernement provisoire, chaque fois qu'on a une transition. Parce que le pays a besoin de dirigeants vraiment qui sont démocrates. Non seulement démocrates, mais des gens qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, pour nous sortir dans ça, nous recommencer tout le temps. Nous perdons trop de temps dans toutes les autres aïeux, l'heure pour aujourd'hui là, pour la communauté internationale là, tout chercher d'autres interlocuteurs. Des gens qui sont honnêtes, qui sont démocrates et qui sont sérieux, qui sont capables de donner des garanties lorsque vous aidez Haïti, aide là à faire le travail pour le faire, ou bien les gens qui leur dit un mot, ils respectent le mot. Donc il faut que le pays a pensé à divorcer avec type de pratique qui ne va jamais permettre que nous progressions, qui ne va jamais permettre que nous résoudre le problème d'insécurité, qui ne va jamais permettre que nous résoudre le problème de crise politique ou instabilité. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui a été expulsé par les États-Unis, annonce
qu'il intentera une action en justice contre les agents de l'immigration américaine. Suite à cet incident qu'il qualifie de diplomatique, il lance un appel à la mobilisation contre les autorités américaines qui, selon lui, sont contre les intérêts des Haïtiens. L'ancien candidat à la présidence estime que les États-Unis le considèrent comme une menace en raison de sa position vis-à-vis de ce pays. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. L'ancien sénateur du Nord sort de ses gonds. Moïse Jean-Charles, qui à maintes reprises s'est rendu devant l'ambassade des États-Unis pour dénoncer l'ingérence américaine dans les affaires internes du pays, s'est fait remonter les bretelles par les agents de l'immigration américaine suite à son voyage dans divers pays, notamment au Nigeria, qu'il explique. Nous devons voyager avec un passeport ordinaire dans nous, avec un passeport diplomatique dans nous. Nous aussi dans diplomatique parce que nous avons un visa dans même. Nous ne pouvons pas commettre aucun acte hors la loi. Nous sommes en transit. Nous ne pouvons pas la caillou. Ou pas humilier comme ça. Ensuite, même si tu as posé une question, on ne peut pas prendre dans la prison. Ça veut dire. Deuxièmement, on ne peut pas humilier. On ne peut pas faire agression psychologique sur eux. L'homme est dans salle froide. Et pour poser une question, je tremble. Sauf forme d'agression physique. L'ex-parlementaire précise que ce parcours d'un pays à un autre est dans l'intérêt d'Haïti. Il a pour but de rechercher de l'aide en ce qui concerne l'éducation, le sport, entre autres. Rien n'explique un tel comportement de la part de l'immigration américaine, affirme le Capois, qui envisage d'avoir recours à la justice. Moïse Jean-Charles ne manque pas de mots pour qualifier l'incident. Nous mobiliser un bâti d'avocats pour nous capables de traîner les États-Unis devant la justice. Pour dire nous, qui s'est caché derrière de bagaille ça? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas vivre aux États-Unis et pour tout déporter. Alors que je transit. Je ne peux pas comprendre bagaille ça. Je dis, je viens là pour m'annoncer le monde entier. Nous allons prendre route la justice pour me défendre le droit, pour me défendre la dignité des peuple haïtien. Parce que ça qui passe, c'est un bagage qui atteint la dignité nous comme peuple. Frustré, choqué et indigné, Moïse Jean-Charles n'a pas manqué l'occasion de donner une couleur politique à ce qui s'est passé. Dans ce sens, je viens devant nous la presse par l'écrit télévisé, Internet, pour m'annoncer nous, bagage ça qui passe à pas prêter là. Et demander tout le peuple haïtien pour la responsabilité. Et je viens dire nous tout, ça qui passe aux États-Unis, c'est un goût de l'eau qui te manqué. Ils ont ajouté dans le vase là, qui peut renverser le vase là. L'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, après avoir vécu ce qu'il appelle une humiliation, n'entend pas garder son silence. En effet, après avoir exprimé sa frustration lors de cette activité de presse, il envisage de se présenter au Parlement haïtien, notamment en présence du Sénat, ce jeudi 27 janvier, en vue de faire valoir ses droits sans pour autant apporter de précision en ce qui concerne l'heure à laquelle il se présentera. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La détention d'un visa américain n'oblige pas les agents de l'immigration à accorder l'entrée aux États-Unis à un ressortissant étranger, selon l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Visiblement, les autorités américaines estiment que l'ancien sénateur haïtien, qui s'est rendu au Nigeria et dans le Golfe Persique récemment, pouvait présenter un risque pour la sûreté intérieure des États-Unis, explique-t-il. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.